Bonjour à vous, les vierges. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, voilà, que votre mois de février se passe bien et que tout va bien pour vous ce mois-ci. Et on va voir un petit peu comment ça se passe pour le mois prochain. Alors, au niveau des énergies générales, ça commence un petit peu dur. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est une carte de conflit, qui est une carte de tension. Donc, vous allez être un petit peu tendu, vous allez peut-être être un petit peu à couteau tiré avec votre entourage, qu'il soit professionnel, familial, conjugal, etc., etc. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Euh, Ici, on a quand même une carte de générosité avec le 6 de denier. Donc, vous êtes quand même si c'est un petit peu tendu, j'ai quand même le sentiment que vous avez envie de faire plaisir et de ne pas vous concentrer uniquement sur votre mal-être, votre petite personne. Vous avez malgré tout envie que les choses se passent bien. Voilà, ici on a vraiment une carte de générosité. Alors, au milieu du mois, par contre, ça va mieux. Là, on a envie de faire la fête. Là, on a envie de célébrer, on a envie de faire la fête, on a peut-être envie de se retrouver, alors soit avec des membres de la famille, soit avec des amis. Voilà, on a le cœur en fête ici. Et ça va peut-être nous amener en fin de mois à réfléchir à de nouveaux projets. On a envie de se projeter dans quelque chose de nouveau peut-être. Voilà, peut-être qu'il faut passer par ces tensions et, et montrer malgré toute la bienveillance, malgré les tensions, pour pouvoir après en retirer du bénéfice et pouvoir repartir avec de nouveaux projets. Donc même si c'est un petit peu tendu en début de mois, on voit qu'après ça se décante bien et que les choses se passent beaucoup mieux par la suite. Alors, au niveau professionnel et financier, alors là c'est un peu compliqué, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, on a le serpent avec la bougie qui pourrait être, alors, ça pourrait être un envoûtement, mais qui ne vient pas forcément de quelqu'un d'autre. Ça peut être des mauvaises pensées que vous avez vous-même et dont vous vous nourrissez. Et donc, du coup, ben, vous n'allez pas bien. Peut-être parce que vous vous auto-sabotez au niveau professionnel, vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas assez bon, vous... Voilà. Donc, vous attirez vraiment les énergies négatives à vous, j'ai envie de dire. Voilà. Après, ça peut venir aussi de l'entourage professionnel. Hein. Si il y a de la jalousie autour de vous, s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées au niveau des collègues, au niveau d'un patron même, hein, ça peut arriver, qui a envie de vous faire voir, vous en faire voir de toutes les couleurs, peut-être que pour que vous mettiez les voiles, hein, ça se pourrait. Mais j'ai envie de dire que ça peut aussi très bien venir de vous-même. Voilà. Ici, on a quand même une fin par rapport à ça. Donc, ça va être coupé. Mais vous allez malgré tout rester dans l'incertitude, dans les doutes, dans quelque chose de émotionnellement de difficile. C'est ça, c'est peut-être ce 5 d'épée hein, qui est un petit peu. Et pourtant, on voit que vous faites votre possible hein, pour essayer de montrer votre bon vouloir, de montrer votre bonne volonté, de montrer votre générosité. Mais voilà, c'est très compliqué. Et au niveau émotionnel, ici, ça va se ressentir. Attention, comme vous êtes pas bien, comme vous êtes beaucoup dans vos pensées négatives, dans vos émotions négatives, attention aux accidents de la route. Ici, on a la route à l'envers qui pourrait signifier un accident. Faites attention. Soyez vigilants. On voit ici que vous avez besoin de vacances.
Vous avez besoin de détente, vous avez besoin de vous mettre, j'allais dire au vert, mais là c'est un coquillage, donc j'ai envie de dire au bleu. Vous avez peut-être envie d'aller vous détendre, un week-end à la mer. En tout cas, il y a un besoin de repos. Ça, c'est certain. C'est certain. Je pense que tout ce qui vous tombe dessus là au niveau professionnel et financier, j'ai surtout la sphère professionnelle, moi. Mais ça peut concerner le financier aussi, hein. J'ai l'impression que vous ne vous y attendiez pas à ça, à ce qui vous tombe dessus là, pour ceux à qui ça parle. On a l'inattendu et on a la tristesse. Donc ce mois-ci, les amis vierges pour vous, c'est pas la joie, j'ai envie de dire, hein. Et on a le consultant ici. Donc ça pourrait concerner éventuellement un homme ou votre homme, mesdames, si vous êtes une femme, ou votre homme, monsieur, si vous êtes un homme aussi. Voilà, puisque c'est du général. J'ai envie de dire que là, franchement, pour le moment, au niveau professionnel, c'est pas la joie. D'où ici, effectivement, et ça rejoint peut-être cette carte-ci, besoin de penser à autre chose, besoin de vous sortir un petit peu de cette atmosphère lourde et de faire la fête avec des amis. Voilà. C'est, et ici, on a quand même des nouveaux projets. Donc, même si au niveau financier professionnel, pour le moment, donc clairement, on voit que ce n'est pas la joie, il y a peut-être des nouveaux projets à mettre en place. Ça peut être un projet au niveau du foyer, on va voir ce que ça nous dit après, au niveau sentimental. Mais voilà, il y a peut-être besoin aussi de se donner un autre souffle à un autre niveau avec des projets, peut-être autres que professionnels du coup. Alors ici, on a une nouvelle relation. Ah ah, peut-être lors de la fête là, on a une nouvelle relation. Fête, sortie, activité. Ça rejoint le 3 de coupe pour vous les vierges. On a doute, tracas et remise en question. Bah voyons. J'ai envie de dire que si vous êtes un petit peu morose, vous allez avoir tendance effectivement à tout remettre en question. Voilà. Donc ça va pas être non plus. C'est prometteur, mais il y a toujours le côté cérébral qui va faire en sorte que vous allez tout remettre en question, peut-être à des valeurs et à des croyances. Voilà, au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas là, par exemple, pas de la même confession que vous, euh, ou qui a des croyances auxquelles vous n'adhérez pas forcément, qui vont peut-être remettre les choses en question. En tout cas, on voit que ici, c'est très lourd, c'est très très lourd. Qu'ici, en début de mois, c'est très très lourd aussi, malgré les efforts que vous faites pour vous faire bien voir et pour que les choses se passent mieux. Peut-être que ça va remettre en question, en fait, c'est tellement lourd que peut-être que ça va remettre en question tout le reste. Donc, essayez de faire la part des choses et de ne pas mettre tout dans le même sac en vous disant pas, voilà, au niveau professionnel, au niveau financier, ça va pas et donc le reste, c'est pas la peine, en d'autres mots. Non, parce que là, on voit quand même des projets, peut-être par rapport à cette nouvelle relation. Donc, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, j'ai envie de dire. Il y a quand même des choses autres que le niveau professionnel et financier qui peuvent être positives. Voilà, essayez de voir chaque chose, mais pas globale. Essayez de voir chaque domaine de façon séparée, de façon à ce que vous vous dites, ah oui, mais financièrement et professionnellement, c'est la poisse, donc le reste, c'est la poisse. Non, non. Euh, Essayez de voir les choses de façon séparée, en ne perdant pas de vue ici le fait que, même si c'est difficile à ce niveau-là,
essayez de vous changer les idées avec des amis, essayez de voir du monde, de fêter des choses. Voilà, mettez des projets en place. Si ce n'est pas au niveau professionnel, au niveau peut-être relationnel, sentimental, amical, etc., etc. Voilà, faites la part des choses. Voilà, voilà les vierges. On va terminer avec un petit message, j'espère, d'encouragement pour vous. On va voir un petit peu. Ouh, bon, celle-là, on va la garder déjà. Parce que, voilà. Et on va en prendre une autre pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. Hop là. Voilà, voilà. Alors, la 1 et la 2. Vous choisissez votre carte et je vous lis la première qui vous dit chercher la leçon. Donc, peut-être que dans tout ce que vous vivez ici, il y a des leçons à tirer. Peut-être au niveau de la gestion de vos finances, peut-être au niveau du travail, il y a peut-être des leçons à en tirer. Déjà, des leçons à tirer par rapport à ceci ici, par rapport à vos idées, à vos pensées négatives. Peut-être essayer de changer ça en pensée plus positive pour pouvoir repartir après vers quelque chose de positif. Voilà. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça à travailler. Dans tout ce que vous vivez comme épreuve, comme période difficile, il y a des leçons à tirer. C'est ce qu'on veut vous dire. Et que, évidemment, rien n'est éternel, heureusement. Alors, la deuxième vous dit, vous êtes né pour créer. Ici, ça, c'est le page de bâton qui a envie de créer quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes né pour créer. Donc, créez vos pensées positives pour effacer ça. Créez votre vie, ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, créez-le. Voilà. Si vous avez envie de créer une famille, un foyer, allez au-devant des gens, sortez, faites la fête. N'attendez pas que ça vous tombe dessus. Euh, créez votre cercle amical, créez votre... voilà. Créez-vous, en d'autres mots. Ne restez pas dans ce marasme-là. Voilà, parce que ça ne tient qu'à vous à essayer d'en sortir et à retrouver le positif. Je sais que c'est facile à dire, hein, et je sais que quand on vit des moments compliqués, ben justement, c'est très difficile. Mais n'oubliez pas que vous restez maître de votre vie. Même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas contourner, parce qu'il y a des choses qui vous tombent dessus que vous n'avez pas cherché, il y a toujours moyen de faire en sorte d'en sortir à un moment donné. Voilà, voilà les amis, vierges, je vous laisse, je vous souhaite un très très bon mois de mars malgré tout. Ne vous laissez pas impacter par tout ce qui est négatif. Essayez de sortir la tête de l'eau pour ceux à qui ça parle. Et je vous souhaite un très bon mois. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.